voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». En ce deuxième dimanche de l'Avent, les paroisses de la région Morges-au-Bonne rêvaient de vous inviter à un culte oratorio avec orchestre et une centaine de chanteurs au temple de Morges. Les répétitions ont pu commencer avec retard et joyeusement, puis nous n'avons plus le droit de chanter ensemble, ni de vous offrir ces concerts. Dans tout ce à quoi nous devons renoncer actuellement, nous vivons des déceptions, des peurs, de la lassitude. Pourtant ce matin, je vous invite à nous réjouir de ce qui est possible. Réjouissons-nous de ce qui peut se vivre en présence, par petits groupes ou en connexion, par la prière, la pensée, les lettres, les téléphones ou autres connexions, comme ce culte. Je suis heureuse de vous accueillir ce matin depuis le temple de Gimel pour vivre un culte préparé par une équipe de toute la région Morges-au-Bonne. Préparez le chemin du Seigneur, dit l'évangile de Marc. Pour nous, en ce temps de l'Avent, temps de l'attente, préparons-nous intérieurement à accueillir celui qui vient. Pour vivre la communion au Christ ensemble, nous allons tout à l'heure partager une liturgie de Sainte Seine et vous pourrez prendre la scène chez vous. Nous pensons les uns les unes aux autres et nous nous sentons reliés en région et plus largement. Nous toutes et tous connectés au même moment pour vivre ce culte. Je vous invite à prier. Emmanuel, Dieu avec nous, tu nous rejoins là où nous sommes. Nous voulons nous ouvrir à ta présence. Nous te prions les uns les unes pour les autres. Dans ce qui est lourd et difficile, augmentons-nous la confiance. Dans ce monde si perturbé, donne-nous ta paix. Dans nos obscurités, viens, étoile du matin. Ô viens bientôt, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous
habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Avec le psalmiste, avec les croyants de tous les temps, nous voulons nous aussi entrer dans la joie de la louange et célébrer ce Dieu qui vient à nous. Ce Dieu qui ne nous abandonne pas dans nos obscurités. Oui, Dieu de la vie, par amour tu as créé ce monde et tout ce qui existe. Par amour tu lui adresses ta parole, parole féconde pour tisser des liens entre toi et nous, et les uns avec les autres. Tu nous aimes tellement qu'en Jésus-Christ, tu as voulu devenir l'un de nous. Nous te louons, Dieu de la vie, de nous aimer à ce point. Venir combattre à nos côtés, venir partager avec nous ce qui fait la trame de nos existences. Tu nous montres ainsi la beauté de notre condition d'homme et de femme, toi qui la remplis de ta présence et la prépares pour ton royaume. Loué sois-tu. La lecture de ce jour se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, les versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Conformément à ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Je vais envoyer mon messager devant ta face, et il te préparera le chemin. » Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean partit dans le désert, baptisant et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Toute la Judée confessait leurs péchés. Ils étaient baptisés par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il prêchait en disant, « Je viens après moi celui qui est le plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses chaussures. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera d'Esprit Saint. » Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur. » Comment est-ce que je peux préparer mon cœur à la venue de mon Sauveur? Je peux chanter « Oh, viens bientôt Emmanuel, viens Jésus, et sois Dieu parmi nous. » Je sais que Jésus le Christ est déjà venu se joindre à notre sort. Il est devenu humain comme nous, et pour nous, il a vaincu la mort. Chaque période de l'Avent est le temps d'attente de Noël.
Nous le voyons si bien chez les enfants. Nous voyons leur impatience de la grande fête. Et nous en avons bien besoin de cette fête au milieu de l'hiver. Les lumières rendent l'obscurité supportable. Une bougie, un petit gâteau et du chocolat chaud peuvent nous aider à préparer notre cœur à l'aventure. Une voix crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur !» La voix de Jean le Baptiste n'était pas paisible. Il hurlait et sortait de l'ordinaire pour réveiller les gens. Jean rappelle plein d'hommes grandioses de l'Ancien Testament. On parle de lui comme du prophète Ésaïe, qui donne le message de libération au peuple. Les collines doivent s'aplatir, le désert va devenir franchissable et sans danger, grâce à l'amour et grâce au pardon de Dieu. Mais on ne pense pas seulement à Ésaïe et la libération, aussi aux 10 plaies d'Égypte, puisque Jean mange des sauterelles. Et il se nourrit de miel, comme le faisait avant lui Samson, le super-héros, le puissant et fort. Et Jonathan aussi mangeait du miel. Jonathan, le fils du roi, le bien-aimé de David, qui était l'ancêtre de Jésus. Jean a ainsi tous les attributs du super-héros, mais il se dit nul par rapport à Jésus. Même pas digne de lasser ses souliers. Mais il veut préparer le chemin du Sauveur Jésus-Christ. Il invite les gens à faire un travail dans leur cœur. Dieu merci, à chaque attente de Noël, nous avons ces 4 semaines de l'Avent pour nous rappeler la présence de Dieu parmi nous. Que veut Dieu chez moi? Se mettre à table avec moi et les miens? Nous nous mettrons à table tout à l'heure avec le pain et le vin. Mais quoi encore? Qu'est-ce qui peut nous rapprocher les uns des autres en ces temps où nous n'avons pas le droit de nous toucher? Est-ce dans la lumière de la bougie ou dans l'arôme du vin chaud que Dieu me deviendra tangible? Qui sait? Qu'est-ce qui t'a déjà approché de Dieu? Moi, des fois, c'est le chant, la musique et le silence aussi. Souvent, je pense à Dieu quand je marche dans la neige, en forêt, et très, très souvent, je me sens proche de Dieu, à table, avec les gens que j'aime. Alors l'offre de Jean le Baptiste reprend sens. Souviens-toi de ton baptême. Prépare les chemins du Seigneur vers celles et ceux qui ont besoin de lui. Imagine-toi ce qui les soulage, ce qui leur fait plaisir, ce dont ils ont besoin pour recevoir la joie de Noël. Le mystère de la foi ne dépend pas de nous, mais la préparation est dans nos cordes. Réjouissons-nous, Emmanuel vient. Dieu nous aime et nous donne le temps béni de l'Avent. Amen. Nous vous invitons à la prière. Dieu de lumière,
Tu connais nos histoires faites de rendez-vous manqués. Nous attendons de toi la toute-puissance, et tu nous espères de la fragilité de nos naissances. Tu nous rencontres dans les visages que nos yeux dévoilent. Nous pensons connaître ce qu'on dit de toi, et tu viens à nous, tu parles à notre moi. Nous te façonnons à notre image. Tu nous surprends dans un regard d'enfant sans bagage. Toi qui viens, à travers nous, prépare les chemins vers demain. Tourne-nous vers celui, vers celle dont la réalité est pesante, vers nos frères et sœurs en humanité que le quotidien hante. Toi qui viens, en nous, prépare des chemins humains, des sentiers divins, et écoute les prières auxquelles on tient. Baigne de ta lumière les situations, les personnes, les préoccupations qu'on dépose en ton sein. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons vivre ensemble ce moment de la scène. Est-ce que vous avez préparé chez vous du pain, une coupe de vin ou de jus de raisin? Si vous voulez le faire, vous pouvez encore le faire. Si vous voulez être en lien de cœur tout simplement avec nous, c'est aussi bien sûr possible. Nous vous invitons à prier. Tu es béni, Dieu de l'univers, pour chacune de tes bontés envers nous. Merci pour cette communauté que nous formons ce matin à travers cette vidéo. Merci pour ce pain, ce vin, ce jus de raisin, préparé là où nous sommes, fruit de la terre et du travail des hommes. Tu en fais pour nous la nourriture qui annonce la lumière de ton royaume. En communion avec tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi, avec ceux et celles qui aujourd'hui mettent leur confiance en toi, nous voulons chanter ta sainteté. Rappelons-nous les paroles du Christ qu'il a prononcées lors de son dernier repas avec ses disciples. En effet, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant : « Prenez et mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous. Ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude, pour la rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi.
toutes les fois que vous en boirez. Ce pain, ce vin, ce jus de raisin sont symboles de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Ce pain, ce vin, ce jus de raisin nourrissent notre lien au Dieu de vie et nos liens les uns aux autres. Dans le souffle de l'Esprit, ce repas, cette communion, dessine déjà les contours du royaume de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es venu nous rejoindre, toi qui nous as montré la lumière du royaume, nous te prions. Donne-nous ton esprit pour que ce pain et ce vin redonnent un souffle nouveau à notre vie. Nous te prions pour nos communautés, celles que nous formons ensemble ce matin virtuellement à partir de chez nous, et celles de nos différentes paroisses, celle de Gimel-Longiraud, celle de Saint-Pré-Lucie-Vufflan, celle du Pied du Jura, celle de Launay-Prévrange-Vuran, celle de Morges et Chichon. Seigneur, renouvelle ta présence et ton amour dans le cœur de tous ceux qui se confient en toi. Conduis-nous sur le chemin qui déjà nous mène à la lumière de Noël. Et enfants d'un même Père, nous voulons ensemble te dire la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, c'est la communion au corps brisé de notre Seigneur Jésus-Christ. Les coupes de bénédiction, pour lesquelles nous rendons grâce, sont la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ, toi qui nous enseignes à préparer les chemins vers Dieu, vers les autres, vers nous-mêmes, éloigne de nous tout ce qui peut nous éloigner de toi. Communion au corps du Christ, ensemble. La communion au corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen.
Seigneur. Nous te disons toute notre reconnaissance pour ce temps de scène. Nous l'avons partagé de façon bien différente ce matin, mais avec la joie d'être ensemble, en communion, même virtuellement. Seigneur, que ce temps de l'Avent ouvre notre cœur à recevoir la lumière de Noël. Que notre vie soit un reflet de cette lumière. Amen. À la suite de Jean le Baptiste, nous sommes invités à préparer le chemin du Seigneur. À notre manière, en ce temps de l'Avent particulier, laissons grandir en nous la confiance, l'espérance dans les temps qui viennent. Que le Dieu de vie nous bénisse, que le Christ nous donne sa paix, que l'Esprit nous fortifie. Amen.